Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Où sont les autres réveillés là? Réveille ton voisin. Le père Yapi. Comment tu vas, papa Yapi? Dieu nous bénisse. Comment évolue le jeûne chez chacun? Élevons la voix vers Dieu ce matin et disons merci à Dieu pour ce temps que nous passons avec lui. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Dis merci à Dieu. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Prions le Seigneur, parlons à Dieu.
Dis merci à Dieu. Dis-lui merci, continue de lui dire merci ce matin. Continue de lui dire merci, continue de lui dire merci. N'arrête pas de lui dire merci, continue de lui dire merci. Ah, attention. Dis merci à Dieu qui t'a donné la force pour être à ce, je crois, 8e jour de jeûne. D'accord. À ce 9e jour de jeûne. Parlons à Dieu, disons-lui merci. Il t'a donné la force jusqu'à ce jour. Il a permis que tu aies toute cette série d'enseignements. Ah, la dabra kindobos. Shandobos su kindokoburu yamde. Lo kindoburu shande kindobro. Mama. Mokotolo tududu shit. Mama. Rokotolo de pronta. Prie le Seigneur par Dieu. Prie le Seigneur par Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, parle à Dieu.
the boss, king the boss, king the bro, kakapi. Radobodo Sunday. Lodos talking the Gobodo Shadaha. Okolodo Wakendo Bodo one de Papa si. Wana yon the prone shout the tune. My yon the pray. Mama ye the bono no si tikiti wait a pay. Kino londo brain no shy kinda. In the most I came to Bodo Shahi. Mama, Upolo do Brodo Saudi. Mama, Upolo do Pre Shagata Brakin. Madolo and the Gabaus on the Lord of Pray. Oh, go to Lord of Bruno Sound the Pray. Mo Sharada Brondo God of Bodo Sound the Pre cows on the Lord of Brenda Cow. Hey, the bro soak in the cloyant to keep house on the cloyant to go to Sand. Mama, on the Lord of Brenda Cow there. Lord brocoto. Lindo brosso con the Bodo Sun. Mid house on the Lord of Riando glory on to come house on the Lord. Rada babo so koto babo so no. Rada babo so kona babo sin the big house of the Lord. In the mouse in the glory on the go with the shaky the lady. Me gather on the brain to sound. The rada plain of shaky. Rada be the one to load away on the glory to come house. I want to bring the glory into cows and the long train house to the Taba. Kino Londo boss son. In the house. In the name of Jesus. Amen. Dieu nous bénisse. Salut le monde et dit merci déjà à tous les pasteurs qui se sont enchaînés afin de nous bénir par leur intervention. Que Dieu bénisse la madre, bénisse maman Eddy, pasteur Eddy, que Dieu bénisse prophète Samuel, Ahmed, pasteur Ruth, pasteur Stéphanie. Que Dieu bénisse maman Yolande aussi. Elle devait intervenir, mais elle a eu un coup de fatigue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre contribution. Est-ce qu'on peut décoller? Dieu va ouvrir sur ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on peut décoller? Vous sentez que je suis un peu réticent au décollage ce matin. Ne vous inquiétez pas, on va décoller. Je m'attendais à ce qu'il y ait, à ce que certaines personnes arrivent. Il faut qu'on décolle. Pour ne pas que quand ils nous prennent en cours, qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train d'être fait. Mais il faut qu'on décolle. Ce passage que je vais vous lire est un passage d'alliance. Une partie de ce passage que je vais vous lire fait partie de ce qu'on appelle des versets d'alliance pour moi. Je ne dirai pas forcément lequel des versets. Mais comprenez que quand un orateur fait sortir un de ces versets d'alliance sur lequel il prêche, on sait qu'il joue, comme on dit au football, il joue son va-tout. Et si c'est à ce stade que nous le faisons sortir, c'est parce que stratégiquement,
Je suis un carrefour. C'est que je suis à un carrefour. Je me rappelle pas avoir utilisé un de mes versets d'alliance prêché, ou bien même dit, voici un de mes versets d'alliance. À part le Matthieu 6:33. Je ne l'ai jamais, je me rappelle pas l'avoir fait. Il fait partie de mes plus anciens versets d'alliance. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit qu'il se prépare à faire. Prenons notre Bible dans le livre d'Ésaïe 35, versets 5 à 10. Le texte n'est pas complet. Ésaïe 35, versets 5 à 10. La non bleue n'est pas là. Ok. Le passage, il a été mis déjà sur la plateforme. Je veux qu'un des pasteurs lise le passage que j'ai écrit sur. Bababo, Sondebo, Shadadadako, Andolon, Ou, je veux qu'un des pasteurs lise le passage que j'ai mis sur la plateforme. Isaïe 35, verset 5 à 10. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se chantera. Première partie, le verset 5, le verset 6 présente des incapacités naturelles. Bon, pas forcément naturelles, mais presque définitives. Quand on parle de l'aveugle, il peut naître ou il peut devenir. Mais on dit que cette incapacité fera place à la capacité équivalente. Quand on parle du boiteux, c'est un immobilisme ou une incapacité à pouvoir bien se mouvoir. La Bible parle de la mobilité comment ça s'appelle, opposée qui arrive. Amen. Amen. La Bible parle du muet. C'est des dysfonctionnements, bien c'est des arrêts de capacité qui bien souvent laissent des stigmates. Mais à partir de ce verset, la Bible parle d'un arrêt de ces incapacités-là. Tu peux dire Amen déjà. Amen. La Bible annonce que ce qui était sous ces incapacités fera place à la capacité équivalente. Je ne sais pas ce que c'est pour toi, l'incapacité en question, mais je peux déjà t'annoncer. Je suis un peu prétentieux sur c'est-à-dire que le style que j'emploie, la douceur, la sérénité, là, ça va peut-être être un peu déconcertant pour certains, mais j'ai dit comme les enfants à ce stade-là, je m'en fous du reste. Excusez l'expression, mais à ce stade-là, je m'en fous du reste. C'est comme on dit, tu as mis ton pied sur caillou, tu sais que il n'y a rien derrière, c'est sûr que ça se fait. Je n'ai pas envie de dire combien de me mettre dans le prophétique à ce stade-là, ta foi. Bon, il faut que tu l'aies pour toi-même, quoi, pour que tu sois à l'aise avec. Donc, voici des incapacités majeures dans le fonctionnement de la santé des hommes. Mais Dieu commence mon texte à partir de là. Et puis il dit, oh, ça va se faire. Continuons le texte, s'il vous plaît. Car des Verset os. 7. Verset 7. Non, avant le verset 7.
car des eaux, verset 6. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Je vais Le mirage, je vais expliquer rapidement cette petite. C'est comme si ces incapacités-là trouveront une solution d'un type d'eau qui arrivera. Ensuite, les incapacités, on donne leur capacité complémentaire, équivalente, qui viendra corriger ces incapacités. Et on dit cas des eaux, c'est-à-dire que la solution viendra des eaux en question qui jailliront. C'est ce que ça veut dire. Comme si ce sont des eaux miraculeuses qui apparaîtront pour répondre à ce besoin. C'est un courant. En fait, ça veut dire que c'est un courant nouveau qui viendra résoudre ces problèmes-là. Ce courant nouveau est d'abord un courant nouveau de l'esprit dans lequel nous entrons. C'est d'abord un courant nouveau de l'esprit, de l'onction et de la grâce dans lequel nous entrons. C'est un courant nouveau. À partir de ce courant nouveau, nous pouvons comprendre un mouvement d'une nouvelle onction. Nous avons déjà les formations que sont dans cette nouvelle onction. Mais ça peut être aussi un mouvement d'une nouvelle parole. Car les eaux peuvent être aussi symbole de la parole. L'eau a symbole pour l'équivalent pour laver, alors que la Bible dit en Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité, donc la parole aussi peut laver. Donc ça peut aussi être l'entrée dans un nouveau message, ou l'entrée d'un nouveau courant, ou l'entrée d'une nouvelle onction. Continuons. Prépare-toi, tu es déjà dedans, ça ne peut pas être autrement. Tu es déjà dedans. Je te dis la vérité, tu es déjà dedans. Il te laisse. Le bon serveur, ce n'est pas celui qui maîtrise son outil seulement. C'est celui qui sait profiter des grandes vagues. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Le grand serveur, ce n'est pas celui qui maîtrise son outil seulement. Ce n'est pas celui qui maîtrise son corps aussi seulement. Mais c'est celui qui, en plus de la maîtrise de son outil et de son corps, est celui qui sait profiter des grandes vagues. Si tu maîtrises ton outil et que tu maîtrises ton corps, qu'il n'y a pas de grandes vagues, tu ne pourras pas un grand serveur ne saura pas que tu es un grand serveur. Parce que c'est le courant et la vague qui déterminent l'art que tu auras manifesté. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu as prié, tu as eu la foi, mais tout dépend pour toi des temps et des circonstances que Dieu permet. Et les temps et je peux sentir cette onction être en train de couler sur moi. Et les temps et les circonstances sont annoncés maintenant. Tes luttes n'ont pas produit des résultats, pas parce que tu les as pas bien menées, mais parce que la grande vague, les eaux n'avaient pas encore, il n'était pas encore décidé que ces eaux coulent. Mais il est décidé maintenant que ces eaux coulent. Out in the break. Il est décidé ce matin que ces eaux coulent à partir de ce chaland. Et l'écoulement de ces eaux, le jaillissement de ces eaux a pour but de changer tes incapacités en capacités, de changer tes déboires en témoignages, de changer ton passé en un futur merveilleux, de changer ton labeur en une faveur dans le nom puissant de Jésus. Et Katabre-Sodaha. Continuons, s'il vous plaît. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul but n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ça, c'est dangereux, ça. Sur cette route pointe de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Oh my God! 6, J'aime cette expression. Vas-y. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Oh my God! Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen pour sa position. Ce texte, il est tellement profond que si il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne pourrais pas finir.
Là, c'est bien dommage pour ceux qui ne sont pas connectés. C'est bien dommage pour ceux qui ne sont pas connectés. Ah. Pasteur Ruth, lis le verset 7 et on lira maintenant, tu liras ma suite. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Merci. Écoutez, s'il vous plaît, à partir de là, comprenez, je vous ai donné souvent cet enseignement. C'est que Dieu donne un premier verset qui semble être la synthèse et ensuite il donne les détails. Là, il parle des incapacités physiques. Il a parlé au premier verset, au deuxième verset, des incapacités physiques qui retrouveront leur capacité, des handicaps physiques qui retrouveront leur pleine capacité, leur pleine réparation à partir d'un courant d'eau. Maintenant, il entre comme dans un détail, une série d'actions qu'il posera pour qu'on puisse voir ce qu'il a dit. Il dit les mirages se transformeront en cours d'eau. Et écoutez, allons comprendre quelque chose. Le mirage, c'est ce que tu vois quand tu es dans un désert. J'ai enseigné sur le désert. Le mirage, c'est ce que tu entrevois. À un moment où le bon arrivé. Le mirage, c'est ce que tu entrevois quand tu es dans un désert. Plusieurs parmi nous, c'est-à-dire que dans le désert où tu es, tu sens que quelque chose est en train de venir. Tu te dis, ça c'est la bonne, cette fois-ci-là, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne saison. Et puis après, pouf, tu ne vois pas. C'est parce que tu es dans un mirage. C'est pas ça que te donner du verre. Je vais te donner l'espérance. Souvent, c'est lui qui te donne l'espérance. Souvent, c'est le diable qui fait venir devant toi des choses et puis tu penses que c'est bon et puis tu t'engages dedans alors que ce n'est pas bon. C'est juste des mirages. Donc, les deux cas, ça peut être Dieu comme le diable, mais c'est des mirages. Mais il dit que cette fois-ci, maintenant, à partir de ce matin, il dit à partir de ces chalams, le mirage fera pas à un étang d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie simplement que ça ne sera plus des choses qui viendront renouveler ton espérance, mais ça vient comme ça te donne un peu d'espérance, mais après ça ne s'accomplit pas, donc ça brise davantage ton cœur. Car un projet différé rend le cœur malade. Il dit à partir de ce matin, ce que tu verras venir. Maintenant, même d'autres n'ont plus la force de croire. Parce qu'ils disent, c'est ça, mon cher, il faut laisser ça. Là, quand on a vu venir, on s'est engagé, ce n'est pas ça. Il dit à partir de ce matin, ça ne sera plus ton cas, ça ne sera plus ton partage. Quand tu verras ça venir, c'est que c'est ça. Dis à ton voisin, quand je verrai ça venir, c'est que c'est ça. Tu n'as pas dit à quelqu'un. Il a dit, quand tu verras ça venir, c'est que c'est ça. C'est ce qu'il dit. Ton mirage se transformera en étang. Il n'y aura plus de projet qui sera différé. Il dit Amen. Il n'y aura plus de projet qui sera différé. Quand tu verras ça venir, c'est que c'est ça. Je sens et puis après, mais tu n'as pas dit que non. Tu dois certainement attirer les leçons de comment tu as géré tes gestions. Là où tu devais sentir garder ça dans ton cœur, tu as dit peut-être ça trop tôt, c'est vrai. Mais à partir de maintenant, tu sauras comment tirer des leçons. Mais quand tu verras ça venir, c'est que c'est ça. Ça ne sera pas autrement et ça ne pourra pas être autrement. Parce que la voix de l'Éternel est en train de parler pour déclarer que tu es dans ta vraie saison. Quelqu'un dit un bon Amen. Continuons le texte. Il dit, et la terre desséchée sera transformée en source d'eau. Le plus important, ce n'est pas ce que tes yeux voient venir. C'est l'état de la terre dans laquelle tu es. Écoutez-moi, l'état de la terre dans laquelle tu te trouves est capital. Regardez, je peux vous donner rapidement une image. Je ne sais pas si quelqu'un va percevoir ce que je veux dire. La Bible déclare qu'après avoir combattu contre les entités, 400% de Baal et toutes ces choses, Élie et les faux prophètes, vous vous rappelez de cette histoire. La Bible déclare que quand les faux prophètes ont fini de prier, jusqu'à ce que l'heure vienne, Élie encore leur a donné 3 heures de temps, de midi à 15 heures, ils ont prié, ils n'ont rien fait. Écoutez-moi très bien, écoute-moi bien, maman. Il dit, la Bible déclare quand c'était autour d'Élie, ça a été la priorité d'Élie. Eux, ils cherchaient à ce qu'il pleuve, donc ils cherchaient de l'eau. Vous vous rappelez bien de cette histoire. Eux, ils cherchaient, c'est l'eau. Il ne pleut pas pendant combien d'années? Il ne pleut pas pendant 3 ans et 6 mois. Le combat, à la suite du combat, ils devaient chercher à faire revenir la pluie. C'est ça qui était l'enjeu, en fait. Il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais quelle était la priorité d'Élie? Est-ce que quelqu'un se rappelle la priorité d'Élie quand il devait prier?
Je peux voir quelqu'un qui se rappelle de la priorité d'Élie peut ouvrir son micro et il assume en disant quelle était la priorité d'Élie quand Élie a pris le temps de la parole. C'était quoi la priorité d'Élie? Les dabra, kadabra, l'endobro sandebra, kindobro sa. Il n'y a personne pour parler. Donc, ouvre le micro et puis parle. Où je suis, je ne peux pas le dire. Ouvre le micro et parle. S'il y a quelqu'un qui peut répondre, quelle était la priorité d'Élie? Quand Élie s'est présenté devant l'autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, allô papa, Oui, il a, d'abord. il a pris des pierres pour rebâtir l'autel. Quand il a fini de rebâtir l'autel, Il a demandé quel à ce fut que sa le priorité? peuple, il a demandé à ce que le peuple s'approche de l'autel et de Après, verser de l'eau. c'était ça sa priorité. Parce qu'en fait, l'autel déjà est un dispositif. Les autres avaient le même dispositif. Les autres étaient les près de l'autel et ils avaient des adorateurs autour d'eux. Donc, Élie aussi, il avait des adorateurs autour de lui. Ça, ils sont au même niveau. Mais dès qu'il est venu, au lieu d'invoquer, il a plutôt versé de l'eau sur sa tête. Ouh, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. L'un des problèmes majeurs que plusieurs parmi nous avons, c'est que nous ne savons pas verser de l'eau sur notre terre. Notre terre est suffisamment desséchée. C'est pourquoi notre ciel n'a pas de nuages. Vous avez oublié le fonctionnement du nuage. Le fonctionnement de la pluie, c'est de l'eau qui est en bas, qui est absorbée par le soleil, qui revient en forme de pluie. Toute pluie que tu vas demander à Dieu dépend de l'eau que tu auras versée sur la terre. Alors que quand il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau sur la terre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand il dit que ta terre desséchée sera transformée, recevra de l'eau, c'est qu'il est en train de te dire qu'il va te donner un mécanisme pour que toi-même tu verses de l'eau. D'abord. Oh, oh. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que certaines personnes parmi nous qui avaient des problèmes avec la notion de fond vont changer leur logique concernant nous. Si je suis en train de te dire, Élie voulait de la pluie. Pendant qu'il n'est pas venu pendant 3 ans et 6 mois, Élie a d'abord décidé d'arroser son autel. Pour la pluie que Élie cherche, il a d'abord décidé d'arroser son autel. Car il sait que le plus important, ce n'est pas la prière qu'il va faire. Il sait que Dieu va répondre forcément par le feu. Il est d'abord un prophète de feu et de délivrance. Le problème pour lui, ce n'était pas le feu et la délivrance. Parce qu'il sait que c'est son appel et c'est son office. Pour lui, c'est après avoir chassé les démons, après la délivrance, il n'y a pas en fait. Si après la délivrance, il n'y a pas une fille de feu, pourquoi il y a la délivrance? Oh, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à quelqu'un, je me suis trompé de salle, je vais dans une autre salle. Si après la délivrance, il n'y a pas de faveur, pourquoi la délivrance? Il sait déjà qu'il est un prophète, il a été envoyé sur la terre pour fonctionner avec le feu. Il sait que le problème, ce n'est pas le feu. Le feu n'est pas un problème quand tu es dans ton office et quand tu es dans ton alliance. Ce qui est le problème, c'est après la délivrance. Quand tu finis de les tuer et puis les gens leur viennent la même chose. Dans ce cas, ils vont te dire, maintenant, pourquoi tu les as tués? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte si tu ne peux pas nous donner que, comme ça s'appelle, de la manne? Donc, de la canne. C'est pourquoi la Bible déclare, et la terre desséchée sera transformée en source d'eau. Pour certaines personnes, la terre desséchée, c'est une terre où ils n'ont pas d'hôtel. Tu n'as pas d'hôtel parce que tu n'as même pas la liquidité qu'il faut pour pouvoir vivre au quotidien. Dieu va bâtir dans ton esprit la capacité d'avoir et la nourriture et la capacité de pouvoir être fidèle et dans ta dîme et aussi de pouvoir lever tes hôtels. Car tout ce qui vient après dépend de ta capacité à s'aimer. Donc c'est le premier problème que Dieu va régler. Quand on te parle de la terre desséchée, ce n'est pas que c'est ton travail qui est difficile. Ton travail te produit de l'argent. Et si tu ne sèmes pas, ce n'est pas la prière de quelqu'un qui va rendre ton travail épanouissant. C'est faux. Aucune prière ne rendra ton travail épanouissant. Je vais vous dire la vérité. C'est ta capacité à s'aimer qui rendra ton travail épanouissant ou pas. Donc, la première chose que le Seigneur dit, il va faire, il va te donner à toi la capacité, le minimum de ressources qu'il faut pour que tu choisisses de s'aimer ou pas. On peut continuer le texte. Pasteur Stéphane, Pasteur Ruth, continue s'il te plaît. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. C'est là où on va s'arrêter peut-être pour ce matin. Amen. On va peut-être s'arrêter là pour ce matin. Pour que chacun de nous comprenne ce dont il est question. Tu ne peux pas bien comprendre ce que j'ai dit pour le moment. Ce que je viens de dire.
D'autres ont compris, d'autres n'ont pas forcément bien compris. Mais à partir de la deuxième partie du verset 7, tu comprendras ce dont il est question. Regardez bien le mot chacal. C'est quoi le chacal? C'est quoi un chacal? Bien souvent, nous tous on sait ce qu'un chacal est. C'est quoi un chacal? Un chacal, c'est un chien. Est-ce que vous savez ça? Un chacal, c'est juste comme un chien debout, ce genre de choses. Maintenant, laissez-moi vous envoyer le mot hébreu qui est mis ici, en lieu et place de chacal. Regardez le mot hébreu qui est mis ici en lieu et place de chacal. Je viens de l'envoyer. Est-ce que vous l'avez reçu? Le mot chacal ici, un mot. J'aime les hébreux parce qu'ils savent cacher les choses. J'aime les hébreux parce qu'ils savent cacher les choses. Regardez la définition du mot qui a été mis ici pour chacal. Le même mot qui a été mis ici pour chacal veut dire dragon, veut dire serpent, veut dire monstre marin. Est-ce que quelqu'un voit? Le même mot qui a été mis pour chacal veut dire dragon, veut dire serpent, veut dire monstre marin. Donc, à la vérité, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le gîte du chacal, c'est-à-dire tout système de la sorcellerie. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tout système de la sorcellerie, je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Le chacal est comme un chien, mais c'est un chien sauvage, d'une race particulière. Et regardez la définition qu'on nous donne du chacal. On veut dire dragon, il veut dire serpent, il veut dire monstre marin. C'est quoi un dragon? C'est juste un serpent qui a des ailes, avec des pattes. C'est quoi un monstre marin? C'est juste un serpent qui se promène dans les eaux. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que toute forme et tout système de sorcellerie, que ce soit la sorcellerie en elle-même qui est le chien apprivoisé, ou la sorcellerie traditionnelle, ou vous voulez naturelle de la bourse, qui est en fait aussi les systèmes des hôtels qui criaient contre toi. Il dit, cela sera transformé. À quel moment un hôtel peut être transformé? C'est pas seulement qu'il est abattu, c'est quand un autre hôtel est levé. C'est maintenant que tu es en train de comprendre pourquoi j'ai dit, il va d'abord te donner des ressources pour que ta terre qui était desséchée soit transformée en cours d'eau. C'est-à-dire que tu es toi-même des hôtels. Quelqu'un comprend bien maintenant ce que je suis en train de dire. Bien souvent, on a pensé que Dieu intervient et puis après, on va venir faire action de grâce. C'est faux. Tu dois lui donner d'abord. Tu dois lever des hôtels d'abord pour que tu puisses voir un certain niveau d'intervention. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire, il dit le gîte du chacal. C'est-à-dire, peu importe l'opération qui est faite dans les airs, peu importe les esprits qui opèrent dans les airs pour bloquer ta vie, lui, il est prêt à travailler contre eux dans les airs. Peu importe les esprits qui travaillent sur la terre, ta vie, le système de la société qui travaille sur la terre contre ta vie, il est prêt à les combattre sur cette terre. Il est en train de dire, peu importe les mouvements qui ont été faits dans les eaux contre ta vie, il est prêt à aller les combattre dans les eaux contre ta vie. Il dit, tout gîte du chacal. Tout gîte du chacal, peu importe le gîte, peu importe l'endroit où ils se sont associés pour décider quelque chose contre toi, que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans les eaux, il est capable d'opérer contre leur vie. Et c'est ce que l'Éternel se prépare à faire pour toi pendant ce chat-là. Où sont les Amen? Bon, comme je ne peux pas lire, je ne peux pas entendre aussi en ma carte. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et pourquoi il parle de dessécher ta terre d'abord? Parce qu'il sait, notre Dieu sait, notre Dieu, il sait
Il sait que s'il t'a donné un certain niveau de bénédiction, un dragon peut voler pour partir. Il sait que s'il est venu te délivrer, que tu n'as pas levé d'hôtel, il sait qu'ils ont un droit légal de pouvoir opérer contre toi. Il y a des types de délivrance que tu ne peux pas recevoir sans hôtel que tu auras levé. Il sait. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Jézabel était en transe. Tout le monde dit quand Élie a fini là, en même temps, il a été poursuivi, il a fui. Oui, c'est vrai, mais elle ne l'a pas tué. N'oublions pas ça. Il a eu une dépression, mais il ne savait pas que son hôtel l'avait sécurisé. Parce que pour lui, jusqu'alors, il a opéré dans une certaine dimension, mais il ne maîtrisait pas le mystère des hôtels. C'était le premier hôtel qu'Élie faisait. Il ne connaissait pas le mystère des hôtels. Vous pouvez le voir dans la vie de son fils spirituel. Le premier ministère, l'un des premiers miracles d'Élisée, où Élisée a tapé poteau pour la première fois, c'était un problème d'hôtel, parce que Élie ne maîtrisait pas les hôtels. C'est pas parce que c'est Élie et que c'est écrit dans la Bible qu'il maîtrisait tout. Il ne maîtrisait pas les hôtels, donc il ne savait pas que son hôtel l'avait sécurisé. La preuve en est que même quand on dit qu'il a fait une dépression et qu'il a fui, quand Dieu est allé le rencontrer, Dieu lui dit, t'inquiète pas, va prendre Élisée. Il a passé encore 20 ans avec Élisée. Ce n'est pas Jézabel qui l'a tué, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu le prendre pour passer. L'hôtel l'avait sécurisé. Non, pasteur, on est en train de construire. Et puis c'est là que tu t'en vas construire, comment ça s'appelle, à l'hôpital pour près de 2 millions. Ça, c'est pas du gaspillage. Ça, c'est un manque d'organisation. Et vous êtes des enfants. Calmez-vous. Moi, je suis pasteur, c'est moi, je suis prophète. Calmez-vous. Il n'y a aucune victoire sans avoir levé un hôtel pour y aller. Vous pensez à votre argent. Je pense à la suivi du mouvement. Il n'y a aucune victoire sans avoir levé un hôtel préalable. Ça, c'est du gaspillage, c'est un manque de planification. Tu dois ta vie à cet hôtel qui a été levé. C'est ce que beaucoup ne savaient pas. Ah, j'ai envie d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Il y a des hôtels qu'il faut pouvoir lever face à certains problèmes. Il y a des victoires que tu auras et tu garderas pour longtemps à cause de certains hôtels que tu auras levé. C'est pourquoi la première réaction d'Élie, quand il est face à l'hôtel, il dit arroser ma terre. D'abord, arroser ma terre. Je cherche l'eau. Il y a une sécheresse de 3 ans ici. L'eau est plus chère. L'eau est difficile à trouver. Il dit calmez-vous. Arrosez ma terre d'abord. Arrosez-moi ma terre d'abord. À quel moment Élie a compris ça? Élie venait d'arriver de chez la veuve de Sarepta. Si vous vous rappelez, quand il était chez la veuve de Sarepta, c'est là que Dieu lui a enseigné. Il dit, je lui ai ordonné de te nourrir. Quand elle va arriver, elle dit, je n'en ai pas. Il dit, donne-moi d'abord et tu verras si tu ne vivras pas après. Arrosez vos terres d'abord. Arrosez vos hôtels d'abord. Et vous verrez si vous ne vivrez pas après. Voilà la première vérité. La deuxième vérité, c'est que les gîtes des chacals, peu importe que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, ou que ce soit où ça, le dragon, le serpent sur la terre, ou le monstre marin. Donc que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, ou que ce soit dans les eaux, peu importe l'endroit, la Bible déclare que Dieu transformera ce gîte. C'est maintenant où j'ai envie d'aggraver, mais il est déjà l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où il faut pousser. Ce qui me plaît, il dit les repères qui servaient de gîte. C'est-à-dire les repères, oh, je ne sais pas si je peux expliquer ça. Un repère, c'est quoi? On ne dit pas les gîtes seulement, on dit les repères. En tout, connais-tu les lois du ciel? On a envie de faire un peu de science. Il y a des mouvements astraux qui se font. Il y a des mouvements qui dépassent toi, ton niveau. Le gîte est là, mais il y a les repères qui leur servent de gîte. C'est-à-dire que chacun a un repère dans lequel il peut fonctionner. C'est-à-dire que les types de sorcellerie qui t'attaquent sont de une classe.
d'un repère, d'un mouvement, si c'est dans le repère de ta santé, tout mouvement de sorcellerie qui a été fait là-bas, que ce soit par les hôtels ou bien que ce soit par la sorcellerie naturelle, dans le repère de ta santé, il pourra opérer contre ça. Que ce soit dans le repère de tes finances, tout mouvement qui a été fait contre toi là-bas, il pourra opérer contre ça. Que ce soit dans le repère de, comment ça s'appelle, de ton mariage, tout mouvement qui a été fait là-bas, il pourra, lui, Dieu, opérer contre ça. Peu importe la classe, le repère et les catégories d'esprits qui sont là-bas, quand il sera question d'opérer, il travaillera selon les repères et selon les maisons de sorcellerie contre toi. Je déclare et je proclame, la puissance du Dieu que nous servons va se préparer à faire quelque chose de brutal et de sérieux contre la vie de beaucoup de personnes. J'ai dit contre la vie de beaucoup de personnes. Parce que chaque repère a son point d'origine. Qu'il soit spirituel ou qu'il soit manifesté par des hommes. Il dit, dans les repères qui servaient des gîtes aux chacals, croîtront des roseaux et des jours. C'est-à-dire que naturellement, quand il aura fini de gérer avec ça, quand Dieu aura fini de travailler avec ça, dans ses repères, Dieu fera quelque chose de nouveau. Il fera croître. Quand c'est Dieu qui fait croître, c'est qu'on n'a pas besoin d'entretien. Dans le contexte où nous sommes, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que ça poussera naturellement. Qu'est-ce qui poussera naturellement? Il parle de roseaux. Je vais vous aider. Je peux aider quelqu'un. Ah, il est là. On fait comment? Regardez la racine duquel est tiré le mot roseau. Je peux vous envoyer rapidement. Allô, son de blague. Regardez la racine duquel est tiré le mot roseau. Est-ce que quelqu'un est en train de lire la racine duquel est tiré le mot roseau? C'est le mot roseau, c'est cané en hébreu, mais la racine duquel il est tiré, c'est cana. Et cana veut dire obtenir, acquérir, créer, acheter, posséder. Tu ne peux pas obtenir, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas acheter. Pourquoi? Parce que selon leur classe, leur repère légitime, ils ont travaillé pour que tu n'obtiennes pas, pour que tu n'acquières pas, pour que tu n'achètes pas, pour que tu ne crées pas et pour que tu ne possèdes pas. Ces 5 verbes d'action dans le but de pouvoir évoluer, être dans l'abondance, dans le but de pouvoir prospérer, ont été neutralisés dans ta vie à cause de ces chacals-là. Mais il dit, le travail qu'il fera, c'est que le repère des chiffres de chacun ayant été détruit, il fera croître le canard. Et le canard travaillera parce que tu puisses maintenant acquérir, que tu puisses posséder, que tu puisses créer, que tu puisses obtenir, acheter. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Est-ce que je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir. Pourquoi? Parce que c'était bloqué. Mais à partir de ce champ-là, il annonce que tu pourras avoir à partir de ce matin. Shalada brande gindo monde sande padem to one day kinto one day dice day in Friday in raided Friday 10,000 feet out and Sunday kilo food hours and the kilo pray la puna eyes in the care you know wind certificate from the gap wind ha toes on the height in the Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, je n'ai pas eu envie de parler du mot fera croître. Qui dit fera croître dans le repère du chakra. Je n'ai pas eu envie de parler de ce mot. Mais le mot qui a été utilisé pour fera croître, ça veut dire gazon. Oh, ça veut dire aide. Ça veut dire que ça pousse naturellement. En fait, Dieu fera de toi une force qui attire ces choses-là vers toi. Hier, on t'a refusé ces mots. Mais à partir de ce qui sera fait à ce chaland, à partir de la grande victoire qui te sera donnée, ce que je suis en train de dire, ce que tu es en train de vous dire, on ne vivra plus de délivrance sans manifestation par la suite.
où je peux parler avec quelqu'un. Le roseau, c'est aussi un type de parfum que les prophètes utilisent. On appelle ça le roseau aromatique. S'il plaît à Dieu, je prierai pour certaines personnes avec le parfum du roseau aromatique. Naturellement, tu auras ce parfum sur toi et tu attireras ces verbes-là vers toi. Le rôle du prophète dans l'Ancien Testament, avant que les autres prophètes n'interviennent, quand c'était au temps du prophète Moïse, il était le seul qui devait porter le titre de prophète. Et les autres prophètes qui étaient sous lui étaient appelés les parfumeurs. Et leur rôle, c'était de travailler pour fabriquer. Et on disait selon l'art du parfum. Ah, est-ce que Dieu permettra que je puisse trouver cette huile quelque part? Si je peux simplement la trouver, je paierai pour certaines personnes. Une goutte de cette huile sur toi marquera une différence notoire et catégorique dans ta vie. Ça ne, non, je suis en train de te dire quelque chose de sérieux parce que voici les verbes qui sont cachés derrière cette huile. Beaucoup disent, les prophètes, c'est parce qu'on ne connaissait pas. Non, c'est pas. Mm. 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 Obtenir, acquérir, créer, acheter, posséder. Obtenir, acquérir. Est-ce que vous voyez la position des verbes? Obtenir, acquérir, on te donne. Créer, tu commences à être producteur. Acheter, c'est-à-dire que tu n'attends pas que ça vienne vers toi. Tu as changé de level. Posséder, c'est-à-dire que tu as l'habitude pour dire que même si on t'avait donné, tu es propriétaire, on ne t'a pas prêté. Est-ce que vous voyez l'ordre des verbes et la force des verbes? Tu vas commencer par le fait qu'on te donne. Ça va venir naturellement, le fait qu'on te donne et tu vas changer de niveau. Lorsqu'on ne voudra pas te donner, tu sauras quoi faire pour qu'on vienne te donner pour recevoir ça. Mais après ça, tu vas entrer dans la dimension où toi-même tu crées de la richesse. Tu crées, tu produis de la richesse. Les gens vont quitter le stade de salarié. Même quand tu es salarié, au lieu d'obtenir simplement ton salaire parce que tu as travaillé ton refuge, tu sauras quoi faire pour acquérir ton salaire. Ils vont te donner ton salaire. Tu ne vas pas simplement être travailleur là où tu es. Tu vas être aussi consultant dans d'autres endroits. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Après avoir été consultant dans d'autres endroits, tu vas créer toi-même une entreprise en quatrième, troisième source de revenus. Après ça, je te déclare au nom de Jésus que tu vas acheter des actions dans d'autres entreprises. Et à partir de là, tu vas posséder toi-même des grandes entreprises. Je suis en train d'annoncer à l'histoire de quelqu'un. Je n'ai peut-être pas le temps d'arriver sur le troisième, le deuxième mot, mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Le repère, le gîte des chacals sera transformé et là-bas l'éternel fera croître les roseaux et les gens. Si quelqu'un savait ce qu'il représentait les gens, tu allais dire waouh, voilà le chalam de mon histoire. Tout est à nous. Aujourd'hui, ce n'est pas que chasser les démons. Tout est à nous. Nous entendons dire, oh, je suis en train de dire, je suis un gros camion. J'aurai des pneus. Je n'aurai pas que 18 pneus, 22 pneus. S'il y a 40 pneus qui existent, j'aurai 40 pneus de puissance. Ah, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce que Dieu se prépare à faire. Vous n'imaginez pas ce que Dieu se prépare à faire. Madobro son de Gabi. Il fera croître. Faire croître, c'est faire pousser naturellement. Je peux annoncer quelque chose? Il fera croître roseau et jonc. C'est ce que le texte dit. Le jonc, qu'est-ce qui est utilisé pour faire le papyrus? C'est un autre type de roseau. C'est ce qui est utilisé pour faire le papyrus. C'est aussi le papyrus. C'est ce qu'on utilise pour écrire des textes. Tu auras droit à des décrets qui seront obligés de s'accomplir. Mais ça ne s'accomplira pas que pour toi, ça s'accomplira sur une lignée. Ça ne s'accomplira pas que pour toi, ça s'accomplira sur une lignée. Quand c'est écrit,
Mettez-vous dans leur époque et dans leur temps. Ce n'est pas pour nous comme les cahiers aujourd'hui où tu peux écrire et puis tu vas froisser, tu vas jeter. Chez eux, les papiers étaient très rares. Donc, quand on prend un papyrus pour écrire dessus, c'est qu'on veut immortaliser ce qui a été dit. Ce qui va être dit pour toi aujourd'hui à ce Shalom. Les instructions qui seront données à ce Shalom que tu suivras vont donner à ton histoire et vont donner à ta vie quelque chose, un décret qui sera capitalisé, qui sera perpétré sur ta ligne. De la manière qu'il y a eu des liens qui nous poursuivaient à cause des actions qui ont été menées ou à cause des décrets qui ont été pris. À partir de ce Shalom, il y aura de nouveaux décrets qui vont créer de nouveaux liens. Ça sera les liens pour posséder, mais pas pour être possédé, mais pour posséder. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Avant, les liens faisaient qu'on était possédé, mais à partir de ce Shalom, le décret qui sera pris, le papyrus sur lequel il sera écrit à partir de ce jour, est né un lien entre toi et ta descendance. Et ce lien-là, ça sera pour obtenir, ça sera pour acquérir, ça sera pour créer, ça sera pour recevoir, ça sera pour acheter, ça sera pour posséder. À partir de ce Shalom, il y aura une nouvelle possession dans ta vie. Il y aura une nouvelle possession à partir de toi. Il y aura un nouveau lien. Et ce lien-là, ça sera un esprit d'abondance. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un nouveau malheur, un nouveau type de malheur qui est arrivé. Tu connais ce type de malheur? C'est le malheur de l'abondance. Pas dans le sens de malheur, pas dans le sens de lien de possession démoniaque, mais ça sera dans le sens de... que quand tu es trop galère là, c'est que tu es dans l'abondance. Quand tu as trop de problèmes là, c'est que tu es trop riche. Ta lignée ira. Ça va aller comme ça. Je suis en train de choquer l'histoire de quelqu'un. L'esprit m'a parlé ce matin. L'esprit m'a parlé ce matin. Madame, pasteur, il dit, écris dans ton tapette. L'Éternel m'a parlé clairement, il m'a dit, dis-lui de ma part ce matin que je vais là ici dans le grade des libérateurs. Écris. Il dit, demande-lui qu'elle ouvre son micro. C'est ce qu'il m'a dit matin. Il dit, elle a senti une notion bizarre pendant tout Shalom. Elle a senti comme un vent. Si tu es là, ouvre ton micro. Elle a senti une notion autour d'elle pendant Shalom. Elle a senti comme un vent autour d'elle pendant tout ce jeûne-là. Quelque chose de nouveau était autour d'elle. Et dit, dis-lui de ma part. Elle fait, je vais là ici au rang des libérateurs. Amen. C'est ça qu'on appelle un libérateur aux yeux de Dieu. Des gens ont prié. Tu m'as envoyé un message après ton intervention. Je ne donne pas le libellé du message. Si tu te rappelles, 7 ans. Voilà. Il dit des gens ont prié. Tel que j'ai été pour toi, comme tu as écrit dans ton message, c'est ce que tu seras pour prier en fait. Des gens auront et Dieu va leur promettre que dans telle période, je ferai ceci pour toi. Et le ceci que Dieu aura décidé de faire pour eux, ça sera ton apparition dans leur vie. Amen. Un jour, il y a eu un mouvement de Dieu qui a nécessité que j'aille au Gabon. Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai été dans l'église des pasteurs. Et puis j'étais là, je suis entré le jour de leur fête d'indépendance et le lendemain, c'est là que j'ai prêché. Et j'ai donné des prophéties sur le Gabon. J'ai donné des prophéties. Le pasteur en question était resté dans une tente, dans son église. Il y a la radio au-dessus de la radio qui est au-dessus de son église. Il y a la chambre de retraite. Pendant 6 mois, il est resté caché là-bas en prière. Il est resté là-bas en prière pendant 6 mois en train de demander quelque chose à Dieu. Et moi, je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, je prêche chez lui. On devait faire un programme pour la jeunesse du Gabon et lui, son église. Et je suis l'orateur le lendemain. Et je leur dis, prenez-moi l'hymne national du Gabon. Donc les gens cherchent, ils disent, ne vous inquiétez pas, je vais dire ça, j'ai déjà photocopié. Donc tout le monde est chuté. Quel est cet alignement? Et puis je crois que ça prophétisait toute sa prière pendant ces 6 mois. Il a dévoilé sa femme et puis il dit, c'est exactement ça, ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai la race des libérateurs. Je sais ce que c'est. 2 ans après, je suis sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, le Seigneur me dit, va sur telle vidéo de tel pasteur. J'arrive sur la vidéo de tel pasteur. Il était 4 ans en arrière, donc 2 ans avant que moi j'aille au Gabon. Et je le vois en train de prophétiser à un programme sur des pasteurs qui sont venus du Gabon. Il leur dit, dans 2 ans dans votre nation, Dieu fera introduire un pasteur dans votre nation. Il viendra d'un pays de l'Afrique de l'Ouest et il annoncera des événements sur votre nation. Et ces choses vont s'accomplir. Je leur ai annoncé qu'ils changeront de système.
Je leur ai annoncé qu'il y aura quelque chose de nouveau dans le pays. Je leur ai annoncé tout ce qu'ils sont en train de vivre. La race des libérateurs, c'est que Dieu annonce ton arrivée dans la vie de certaines personnes des années avant. Et quand tu entres dans leur vie, effectivement, tout ce qu'il a dit s'accomplit. Ah, santé. Je finis en vous parlant du jonc. On n'a plus le temps. On a rendez-vous ce soir en présentiel. Organise-toi pour être présent. Organise-toi pour être présent ce soir. Tu n'as pas le droit de rater. Hier midi, j'étais quelque part et puis hier à 15h, j'étais quelque part et puis j'ai rencontré les fils du prophète Okubo. Ce que j'ai rencontré, c'est un couple. Le monsieur travaille à la base. Quand tu m'as vu, c'est moi qui l'ai appelé. Oh, prophète, comment tu vas? Papa nous a dit, il y a un programme, je vous mets, on sera là. Je dis, ça sera tendu. On arrive, prophète, on sera avec toi au programme. Les gens même qui sont, qu'on a invités là, même eux sont en train de venir en Goye. Jonc veut dire gamma. La racine, c'est gamma qui veut dire avaler, dévorer, boire. Demain matin, on en parlera certainement. Ou bien on touchera une autre partie du texte. Mais je vais dire à quelqu'un, vous vous plaignez de certaines structures. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vous vous plaignez de certaines sociétés. Les blancs là, telle famille là, eux c'est eux qui boivent tous les trucs de l'économie. Vous dites ça souvent, non? Voilà, c'est tel sujet, c'est eux qui gagnent tout en Afrique de l'Ouest. Vous allez dire ça bientôt de moi aussi. Parce que je serai un jonc. Je serai un gamin. Je vais avaler, je vais dévorer, je vais boire. Quand j'arrive quelque part, je vais avaler, je vais dévorer, je vais boire. Rien ne va rester. J'aurai un niveau de capacité. J'ai compris ce dont il est question. Tu as compris de qui il parlait. J'aurai un niveau de capacité. Non, je serai comme un chiffon. Ma perméabilité sera forte. Ma perméabilité sera forte. Ma capacité en rétention sera puissante. Je vais passer mais pour le royaume. Je vais avaler, je vais arracher seulement des âmes à Dieu, mais je vais arracher les ressources les mains de certaines familles parce qu'ils ont ramassé pour nous. C'est que vous ne savez pas ce qu'ils ont ramassé pour nous. Et Dieu cherche une race de personnes qui vont maintenant commencer à leur arracher. Et je vais aller les arracher. C'est quelqu'un qui commence à laisser entendre. On dit jonc. Vous ne vous rappelez pas? Quand Moïse est né, qu'on devait le tuer, qu'est-ce qui a été fait? On a fait une caisse de jonc pour lui, pour déclarer qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a arraché les richesses de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a arraché toutes les richesses à l'Égypte. Il a arraché les âmes à l'Égypte. Je vais arracher les âmes aux païens. Je vais arracher les richesses. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. L'onction qui était sur Moïse, ce n'était pas pour être un simple prophète. C'était pour être un homme d'État. Moïse était un homme d'État. Il était prophète. Il était homme politique, il était homme économique. Prophète, il parlait avec Dieu. Homme politique, il a géré Israël. Homme économique, il a pris les richesses de l'Égypte. Et je vous dis toujours, c'est le avoda. Il y aura une notion d'avoda pour arracher, pour boire. Il y aura une action, c'est pas pour aller d'ailleurs, il n'y a pas de ça. C'est pour boire les ressources. Va te prendre sang des bras. Tu vas dévorer ce qui se présentera devant toi. Est-ce que tu comprends bien ce que c'est en fait? Est-ce que vous comprenez ce que c'est en fait? Tu n'arriveras pas quelque part où on dit qu'il y aura un marché. Et puis tu vas réfléchir, est-ce que je vais avoir, est-ce que j'ai appelé le prophète pour qu'on se mette en prière, parce qu'on va combattre. Non, quand tu arrives, tu prends. Ah, Cané et Gama. Cané et Gama. C'est des choses que j'ai dit aux conférences très payantes et très sélectives. Où on n'a que 7 personnes dans la salle et puis on a payé 1 million, 1 million. C'est à ce genre de conférence que j'enseigne ça. Mais je vous l'ai dit, parce que je crois en votre avenir. Tu peux analyser la profondeur de ce que j'ai dit pour comprendre la vérité et la pertinence de dire, je ne le dis pas partout. Je ne l'ai jamais prêché ailleurs. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même ma femme n'a jamais entendu dire ça de nous pas. Appelez tous les entrepreneurs autour de moi, je ne leur ai jamais enseigné ça.
Prépare-toi. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Chacun à son niveau, chacun selon son repère. Les gîtes seront détruits et feront place à Kané et Gama. Dieu nous bénisse abondamment. Rendez-vous ce soir. Le programme commence en présentiel. Je vais vous dire une vérité, je ne suis pas censé la dire. Les enfants des pasteurs m'ont dit, non, papa nous a dit qu'il sera là mercredi et il est là jeudi, vendredi, et puis même dimanche, il est là. C'est que lui, moi, on s'est dit là, ce n'est pas celui qui vient dimanche. Il sait ça. Il dit non, même dimanche, même il est là. Donc, il leur a dit ça. Donc, il me demande, mais dimanche, c'est à quelle heure? Il dit, c'est l'après-midi. Ah, d'accord. Mais bon, on a oublié, on finit dimanche, mais dès qu'on finit, on vient. Il travaille à la base. Celui qui m'a dit ça, sa femme est très enceinte, mais les deux sont ouvriers dans leur église. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. D'autres travaillent ici au ministère, mais ils ne peuvent pas être ouvriers. Alors tu vois un peu la chose. D'autres travaillent juste au ministère, mais ils ne peuvent pas être ouvriers. D'autres travaillent dans les régies, ils ne peuvent pas être ouvriers. Il travaille à la base, il est ouvrier. Et il dit, nous on est ouvriers, donc on quitte tardivement à l'église. Toi, quand ça finit, sa femme est enceinte, et puis c'est les deux qui ont dit ça. Son ventre est sorti comme ça. Il dit, papa, nous on est ouvriers, donc on quitte tardivement à l'église. Sa femme est enceinte, c'est beau comme ça, et puis les deux disent ça. Vous voyez, on se promène par race. Vous voyez voir que l'impact du message du service, c'est la même chose chez lui aussi. C'est ce qui va nous arriver chez nous. C'est déjà arrivé dans la vie de plusieurs parmi nous qui ont découvert le sens du service. Ça sera encore plus grave. Quand parmi vous, d'autres seront en train de toucher 10 millions par mois, 12 millions par mois. Quand il dit les chiffres comme ça, il y a des gens qui se donnent mal à la tête. Ils pensent que c'est ça. Le pasteur, il dit quoi même? Et puis, ils vont attendre que la voiture du pasteur parte d'abord pour qu'eux aussi ils partent. Ils vont venir les premiers pour ne pas que la voiture du pasteur vienne avant leur voiture. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Que sa force soit notre partage. Bonne journée à tous. Et que le Seigneur nous fortifie. Clément, comment tu vas? Bonne arrivée. Le monsieur en question même demandait après toi. Il dit, ah, mais j'étais avec Clément. Il dit, il est tombé. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il connaît le prophète Sem, Clément? Il dit, c'est mon. Je lui ai dit, il m'a dit, c'est mon beau-frère. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous et que sa grâce continue d'être notre partage. Kané et Gama sera notre partage. Il faut que tu réécoutes le message en cours de journée. Il faut que tu procèdes l'esprit de ce message que je viens de lâcher. Il faut que tu t'alignes sur ce message-là. Il faut croire.
faut te forcer à le vivre. Priez Dieu, peut-être que je trouverai l'huile du roseau aromatique. J'ai beaucoup d'huile, mais je ne sais pas si je l'ai. Et si je ne l'ai pas, il faut que je la trouve. Mais je vous dis la vérité, je n'ai pas prié pour tout le monde. Calmez-vous. Priez, tout le monde priez pour que j'ai ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde, j'ai prié ça aussi. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Tiens, ils n'ont même pas dit, mais ils vont prier. Et vous êtes forts. J'ai dit prier pour que je trouve l'huile. Comme j'ai dit, il n'y a pas prié pour tout le monde. Ils n'ont même pas dit on va prier. Ils n'ont même pas dit Amen pour que tu trouves tout. Il n'y a pas prié pour tout le monde. La vie là, c'est comme ça, c'est. Tu ne peux que prier pour que tu sois sur la prochaine scène. C'est comme ça la vie fonctionne. Priez pour que je trouve. Bon, faut trouver, c'est vrai. Vous voyez là, quand vous trouvez, priez là, quand ça va venir là. Noël, Dieu te bénisse. Bonne journée là-bas, tous.